6, 5 pour 1. Alors, mon monde sera ludique. Ils m'ont sous-estimé. Ils vont me mériter. Un monde, 5 héros. Donc effectivement, alors vous n'avez pas vu son visage, vous avez eu une voix gémirieuse, mais aussi qui a un timbre un petit peu suffisant. Et je pense qu'au niveau des propos qu'il vous a donnés, je pense que ça vous fait dire qu'il a une certaine idée de vous, qui n'est pas forcément la plus juste à vos yeux, mais donc pas besoin de vous dire que cet individu que vous pouvez définir comme vous souhaiterez, ne nous veut pas du bien. voilà. Après, je pense que la notion de bien ou de mal ou de folie chez lui n'a pas vraiment de fondement, mais bon, bref. Vous êtes actuellement arrivé dans ce qui semble être une île volante. Vous pouvez, je pense, chacun choisir exactement où sur cette île vous êtes arrivé. Soit vous êtes arrivé dans la maison, soit dans la montagne, soit dans les arbres où vous souhaitez, ou même dans l'eau, si vous souhaitez. Alors, c'est un lac gelé ou pas? Non, c'est pas un lac. Je... Non. D'ailleurs, c'est un microclimat qui fait que c'est plutôt ensoleillé, un petit peu humide, mais plutôt ensoleillé. Donc vous verrez qu'effectivement, quand il va y avoir des intempéries dans le monde dans lequel vous êtes, vous allez remarquer que votre
il est épargné de bien des problèmes qui pourraient être une solution pour certains des problèmes que vous rencontrerez. Bon. Ok. Ça, vous le ressentez puisque du coup, un petit peu autour de vous, vous voyez que les nuages qui passent autour de votre île semblent effectivement esquiver votre île. Donc semble vous laisser quelque peu tranquille. Seul traverse les petits embruns d'humidité qui du coup traversent l'île, contrairement aux nuages. C'est un petit peu d'ailleurs un petit peu louche parce que étant donné que normalement c'est les nuages qui transportent l'humidité, que le nuage s'écarte et pas l'humidité, c'est un petit peu louche avec mon rêve. C'est comme ça. Vous avez connaissance de comment vous vous êtes endormi dans vos histoires personnelles, donc vous vous en souvenez. Vous avez entendu cette voix alors que vous veniez tout juste de vous endormir. Vous entendez cette voix qui semble plus ou moins vous indiquer que vous n'êtes pas dans un simple rêve. Mais bon, après, est-ce que ça vous est peut-être déjà arrivé ou pas? Vous ne savez absolument rien. Même en cherchant dans vos souvenirs, vous ne pouvez pas trouver ce que vous avez. C'est un petit peu difficile à dire. Vous le saurez quand vous serez réveillé. Vous pourrez vous poser la question. Après avoir entendu cette voix rieuse que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, il semblerait que vous soyez éparpillés dans un endroit qui, au vu de ce qui vous êtes, est un endroit totalement insolite que vous n'avez jamais vu nulle part. Vous êtes dans un endroit qui vous intrigue beaucoup, puisque vous sentez bien, vous voyez bien les nuages autour. Alors peut-être chimique, peut-être que toi, ça t'aurait dit quelque chose, peut-être que vous êtes en montagne, mais je pense que tu ne te doutes en aucun cas que vous êtes dans le vide. Non, Farmiard, il va pas comprendre le concept d'une île volante. C'est Farmiard. Et effectivement, pour ceux qui choisiraient de se réveiller au bord du vide, vous allez très vite comprendre que en dessous de vous, il y a toute une terre qui s'étend avec ces lacs, ces montagnes, ces forêts, et ces villes qui sont à une bonne trentaine de mètres sous vos pieds. Par moment, vous avez tendance un petit peu à vous élever, ce qui fait que le sol s'éloigne d'autant plus. Qui est-ce qui est à la manœuvre pour soulever ou rabaisser le niveau de votre île? Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas s'il s'agit de magie ou d'un coup de chance. Vous ne savez pas si vous n'allez pas à un moment donné vous écraser. Peut-être. Donc c'est un petit peu dans cette ambiance un petit peu bizarre dans laquelle vous vous réveillez. L'autre truc bizarre quand même qui est quand même important à savoir, c'est que qui relie un petit peu ce que la voix vous a dit, c'est qu'il semblerait que là où il y a un lac, il y a au bord de ce lac une maison, une petite maisonnette, qui est suffisamment grande pour accueillir un certain nombre de personnes. Et il semblerait que effectivement cette voix est prévue, que vous avez entendue, est prévue que vous puissiez résider sur cette île. Donc quand il peut-être s'agit-il de cette fameuse
caserne d'Héraclion dont il parlait. Voilà comment vous vous réveillez. Donc déjà, avant... alors, est-ce que j'ai ramené tout le monde? Oui. N'hésitez pas à me placer vos personnages, histoire qu'on sache où est-ce que vous choisissez de vous réveiller. Moi, au bord de l'eau, ça me va très bien, ça. Ouais. Du côté de la maison ou plutôt loin de la maison? Comment dire, on apparaît, c'est en accord avec, comment dire, l'état du perso, ou c'est vraiment random? Il y a quelque chose qui choisit de nous mettre là ou pas? Non, c'est vous-même qui vous. C'est vraiment random à côté de la maison, alors, c'est plus simple. Ouais, moins chiant, entre guillemets, quoi. Et puis j'avoue que ça va permettre du coup de disposer le premier RP, puisque je pense que du coup il y a deux RP qui me semblent évidents, celui de Farmer du coup Triple X, et Gareth et Kisnat, qui sont deux RP que j'attends avec impatience. D'accord, je sais pas trop C'est pourquoi, mais bon. c'est parti pour la conversion lunaire. Let's Ah, go. attendez. Oh, je l'ai oublié. Hein. Oh, parce que vous allez pas être que dans l'histoire, vous allez avoir un petit compagnon. Et quand je dis petit compagnon, en fait, je suis un sale gosse. Effectivement, vous deux, vous êtes deux elfes là. Vous avez été pris sournoisement, puisque vous n'aviez pas forcément prévu de vous endormir comme puisque vous n'y êtes pas forcé. Or, visiblement, ce dieu de la folie a réussi à vous piquer au point de vous laisser vous endormir et de vous amener dans ce rêve. 3 pour les oiseaux. Il trouve que c'est joli. Puis d'un coup, il se rend compte qu'il est pas là où il est censé être. D'accord. Et il voit des gens là-bas sous les arbres qu'il connaît pas. Il va pas plus s'affoler que ça. Il va commencer à faire un petit feu de camp vers le lac et puis il va attendre que tout le monde se réveille. Si quelqu'un a quelque chose à lui dire, il viendra lui dire. Comme ça, il aura les instructions de ce qu'il faut faire. Alors du coup, étant donné que tu t'approches là, je pense que Triple X peut se décrire si tu as terminé ou pas. Non, je dis Triple X hein, parce que tu as mis 3X, hein, mais je parle de l'être dessous. Réellement. Des pots de bêtes qui sont entrelacés avec des lianes, des racines, des trucs. Tout est très clairement fait maison. Et il est là au bord du lac, en train de faire un feu et essayer de faire cuire ce qu'il a peut-être trouvé de sa petite pré-chasse, parce qu'il n'a pas eu le temps de vraiment explorer l'île, parce qu'il ne sait pas trop où il est, donc il attend les instructions. Clairement, il est en attente et en observation. Ok. De votre côté, Gareth et Kisnat, vous voyez un... Parce que j'imagine que vous inquiète au premier abord quand vous voyez l'un et l'autre. Vous voyez un individu où vous ne voyez pas grand-chose de sa tête, hormis une espèce de capuche plutôt assez rigide, ou alors peut-être son crâne. En tout cas, vous voyez une créature très musclée, un humanoïde
toi, en particulier, Gareth, je pense que ça te surprend un peu, puisqu'il semblerait qu'il s'agit de quelqu'un qui, a priori, n'aurait pas besoin d'armure, ou s'il lui en fallait une, il leur en ferait une 2 fois plus grande, ou presque que la tienne, pour pouvoir rentrer dedans, ce qui semble un petit peu inconcevable pour un simple humain. C'est un individu qui vous regarde avec un air largement stupide, mais avec un sourire en coin et une rangée de dents très blanches. Et du coup, qui vous regarde tous les deux. Alors, je vous laisse vous décrire parce qu'effectivement, c'est la première fois que vous vous voyez tous les deux. Eh bien, Gareth, euh, Gareth, tu devines que ça doit être un humain ou du moins un humanoïde parce que ça se voit pas trop sous cette carapace de métal et le home qu'il peut avoir. Simplement, eh bien, c'est un guerrier dans le sens combattant lourdement armuré avec une hache d'armes et un bouclier, tous les deux de très bonne facture, qui, eh ben, en fait, c'est difficile de voir autre chose de lui, au premier abord. Puis un golem. Puis il voit un golem de métal. Voilà, je vois un possible humanoïde / golem. Ouais. J'ai le droit à 2 réponses. Bah de mon côté, tu vois alors, t'as un peu de mal à me voir parce que j'ai une capuche, comme il est montré sur l'image. Il y a un début d'armure. Il faudrait être plus proche pour identifier. Tu crois voir quelque chose qui ressemble à une bouche allongée. Tu ne saurais dire. La seule chose que tu arrives à voir vraiment est le fait que j'ai une rapière, que je suis pas mal équipé, notamment avec un sac de voyage, que je suis en train de regarder au niveau du bas, et que la première chose que j'ai vue, c'est le vide. Hein, que je m'éloigne avant de m'éloigner également de cette chose, hein, qui est plutôt laide, on va pas se cacher. Euh, euh, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre réellement, puisque... Ah oui, tu me vois avec des jolies bottes elfiques. D'accord. L'individu qui est entre vous deux vous Mhm. dit, vous pointe du doigt du côté du lac et vous dit oh, regardez, les 2 copains à vous là-bas, allez les voir. Et du coup, je pense que c'est là que son voile, je sais pas si tu l'as fait, mais Mhm. Vous apercevez une elfe, pas très grande en fait. Hein, pas dire qu'elle soit menue non plus, mais je veux dire, c'est pas, on va dire, taille moyenne. Elle fait pas genre grosse aventurière qui a beaucoup bourlingué et tout ça. Mais par contre, c'est plutôt l'elfe genre, comment dire, de la nature. Hein. C'est pas, si on doit parler du rat des villes et des rats des champs, là, on va dire que c'est l'elfe de la forêt. Hein. Alors, elle prend soin d'elle et ainsi de suite, mais bon, à bien y regarder, le savon, on ne doit pas le voir tous les jours. Elle se
Quand elle s'embellit, c'est en oh bah tiens, quelle jolie branche, bah, je vais la mettre dans mes cheveux, c'est joli, hein. Ce genre de choses. Elle tourne pas après les colifichets qui sortent d'une bijouterie, ce genre de choses, c'est pas tout à fait son truc. Et bon, on peut quand même, même bien que, bah, alors elle fait attention à elle, à sa santé, tout ça, quoi. Mais je veux dire, s'il y a un peu de terre sous les ongles, hein, ça arrive, hein, c'est pas, voilà. C'est une elfe de souffle. Elle est quand même plutôt habillée, équipée de vêtements qu'elle a sans doute fabriqués d'elle-même. Enfin, en tout cas, pas avec des outils comment dire, du dernier degré de civilisation. Hein. Ça ressemble plutôt à des vêtements genre amérindiens, ce genre de choses, quoi, au niveau technologique. Hein. Bien que ce soit bien de la facture elfique. Elle porte une armure de cuir, un bouclier et une serpe. Tout ça plutôt d'une bonne facture, mais il y a toujours cette image un peu de brute de décoffrage primitive et ainsi de suite. Hein. Euh, Quand même une chose qui dénote chez elle, c'est que même si elle a l'air entre guillemets un peu sale, dû à la poussière ou le fait de se balader au milieu des arbres et d'avoir du pollen sur ses vêtements ou ce genre de choses, la lame de sa serpe reste en toutes circonstances d'une brillance argentée immaculée. Euh, En vous voyant, elle vous regarde, elle tente de vous jauger. Elle n'a pas l'air de trop vous connaître, mais vous la voyez murmurer quelque chose, faire un petit signe, et il y a la lumière qui miroite légèrement derrière elle, et vous voyez apparaître une créature quadrupède, euh, de la taille entre un tigre et un taureau. D'ailleurs, son allure est un mélange d'un tigre et d'un taureau.